Imaginez Pop Smoke, le roi des fins de la drill, le style le plus gang du rap, sur de la techno. Bizarre, non? Et pourtant, à coup de vidéos visionnées des millions de fois, TikTok a créé ce que l'on appelle la Jersey Drill, le parfait mix des deux. Mais alors, qu'est-ce que le rap le plus hardcore peut bien aller chercher du côté du club? D'un côté, nous avons la drill, venue tout droit du Chicago des années 2010. Elle a envahi depuis la scène rap mondiale grâce à des rappeurs comme Chief Keef, Pop Smoke ou encore Gazo et Luciano en Europe. Pour une bonne drill, prenez des roulements de basse irréguliers, des effets sonores de couteau ou de pistolet, des clips cagoulés, des paroles sur fond de guerre de gang, et voilà le travail. Vous avez le style le plus agressif du rap. De l'autre côté, la Jersey Club, signature des discothèques du New Jersey dans les 90s. Prenez des kicks house sur tous les temps, ajoutez un dernier kick syncopé à la dernière mesure, des samples hip-hop, et vous voilà déjà en train de danser. Ta 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 ta. Le 15 mars 2021, le TikToker américain Ben Manrill, 19 ans, décide de mélanger les deux genres dans une vidéo humoristique. Magie d'internet, le son devient viral. Ben Manrill devient un rappeur à succès et tout TikTok se met à faire de la Jersey Drill. Attention, ce n'est pas un simple mélange, mais bel et bien une invention avec ses codes propres. Déjà, le rythme est encore plus rapide, le BPM est encore plus rapide. Et deuxièmement, le kick est beaucoup plus fort, il est mixé beaucoup plus fort et beaucoup plus présent, ce qui correspond un peu à cette esthétique de club encore plus renforcée par rapport aux années 90 et 2000. Pur produit de la génération Internet, la Jersey Drill se permet de sampler à tout va, rajoute des couinements de sommier pour un petit côté salace et adopte un BPM épileptique tout en conservant une street cred inébranlable. Les paroles reprennent les codes de la drill. On y parle argent, sexe, vente de drogue, on moque la police et les pères absents. Mais il y a une bonne dose de second degré dans tout ça. Pas vrai, Kouli? Ouais, non, faut pas s'arrêter à la première lecture. On mélange un peu les choses, histoire que ça passe bien à l'oreille. Nous, on est là pour s'ambiancer avant tout. Après, si on s'arrête sur chaque parole, bien sûr que ça peut être assez choquant. Mais que si c'est bien dit, ça peut passer aussi. Kouli B sait bien de quoi il parle. Il est l'un des as de la Jersey française, notamment avec son titre « Je sais », partagé en masse sur TikTok. Alors Kouli t'es fort, je sais. Alors Kouli t'es fort, je sais. Alors Kouli t'es fort, c'est vrai. Alors Kouli t'es fort. Après TikTok, la folie Jersey Drill s'attaque à la planète entière et les plus grands noms du rap s'y mettent. De Drake, en passant par Lil Uzi Vert ou Orelsan en France, c'est une vraie contagion. Wow, quelle audace derrière ton clavier. Des fois je repense à ceux qui me clashaient. Je me demande où ils sont passés. J'ai vraiment vu ça autant dans la trap, autant dans la plug et les nouveaux styles et maintenant la Jersey. Ce besoin de se défouler en fait en concert. La quiche t'a grossi, mais les péchés aussi, c'est pas possible, je dérote aussi, je coupe le canon du compris. Si c'est trop gros, j'ai un œuf aussi, je te ragale et je baisse ta meuf aussi. Ce que t'en penses, c'est pas mon souci. Je crois que le Covid, le confinement et le fait de fermer les salles de concert et de les rouvrir ensuite, ça a encore plus accentué ce phénomène. Il fallait bien une danse pour accompagner ces tempos surexcités. N'en dites pas plus, TikTok l'invente, le sturdy. Lointaine cousine du voguing des années 80 ou du shuffle du début du siècle. Bon, malgré les apparences, ça ne consiste pas seulement à bouger ses baskets de droite à gauche. Laissons place aux professionnels. Maintenant que le Jersey a sa propre danse, il est temps d'envahir la discothèque, Kouli. Je passe déjà en boîte de nuit. Je passe, on m'envoie des snaps et tout. Ouais, ça passe. Hein. Mais alors, le rap serait une musique de boîte de nuit? Ça l'a toujours été. Bah oui, avant à l'époque, j'allais en boîte de nuit, il y avait du Caris, il y avait du calage criminel et du Booba, les gars. Car oui, le rap, c'est d'abord ça. Rapper's Delight, le premier morceau rap de l'histoire, a rencontré un vrai succès commercial. Bien avant Caresser ses confrères, le rap était avant tout une musique dansante à sa création dans le Bronx des 70s, bien loin de son image revendicatrice qui lui colle à la peau à tort aujourd'hui, lorsque rapper des paroles ego-trip sur une instru funk était du jamais vu.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste hyper décloisonné. Et la nouvelle génération ne se pose pas tellement de questions de est-ce que c'est du rap ou pas, est-ce que je vais aller en boîte de nuit pour voir du rap. Ils y vont juste et ils s'éclatent et c'est très bien comme ça. Alors Kouli, tu nous fais une démonstration de comment s'ambiancer à la sauce Jersey Drill? Ouais, et puis on va ambiancer le coin. En tout cas, ceux qui vont être là aujourd'hui, leur tête va exploser. Ça va partir que en 160 BPM, poteau. Là, ça va être pur aujourd'hui. Là, c'est costaud. Merci. 19, c'est matrixé, 19, c'est trop matrixé, place D, c'est matrixé.